Abraham, Isaac, Jacob sont des hommes de la Bible, mais quels étaient leurs points communs? En plus d'être beaux, de la même lignée et croyants en Dieu, ils étaient riches, voire très riches. Ils possédaient des troupeaux, de l'argent, de l'or, des biens en très grand nombre. De nos jours, certains pasteurs, prédicateurs et fidèles pensent que pour être un bon chrétien, il faut forcément que leur vie terrestre soit aussi majestueuse que leurs prédécesseurs bibliques. De nombreux moyens sont ainsi déployés, comme les prédications à l'église, sur Internet, des évangélisations. Mais pourquoi? Pour prêcher tout simplement un faux évangile se répandant de plus en plus dans les églises et dans le monde, qui est l'évangile de la prospérité. Mais quel est cet évangile? C'est une fausse croyance prétendant que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction ou une punition de Dieu. Et que pour obtenir des bénédictions, une guérison physique totale et voir des miracles, il faut faire un don financier. De nombreux fidèles pensant cet évangile vrai donnent tout ce qu'ils possèdent afin d'obtenir des bénédictions, des richesses, des guérisons, mais cela ne fonctionne point et représente plutôt un facteur d'enrichissement pour certains prédicateurs et pasteurs, cherchant plutôt leur intérêt et non ceux de Jésus-Christ et des fidèles. Attention! L'évangile de la prospérité n'existe en aucun cas dans la Bible. Que nous dit la Bible à propos du véritable évangile? C'est une bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ et ses apôtres gratuitement aux hommes. Cette nouvelle peut être relue dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament, écrits par les apôtres, qui relate la vie de Jésus, ses enseignements, sa mort et sa résurrection. À travers l'Évangile, nous pouvons voir que les bénédictions, les miracles et les guérisons de Jésus sont toujours gratuits et ne pourront jamais, non jamais être achetés. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu 10, verset 8, disant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Attention, il n'est pas interdit de posséder des richesses comme nos prédécesseurs bibliques. Cependant, Jésus n'accorde pas les richesses à tout le monde, mais sa promesse aux chrétiens est toujours d'actualité, comme le précise l'apôtre Paul dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, disant ceci: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » À l'heure actuelle, il est important d'être vigilant face aux enseignements de certains prédicateurs et pasteurs prêchant l'évangile de la prospérité qui est fondamentalement tourné vers le matériel et opposé au vrai évangile. Je terminerai ce message en vous disant que les véritables richesses ne sont pas terrestres, mais spirituelles. Tout disciple de Christ doit ressembler au Seigneur Jésus qui est doux et humble de cœur. Il est important de chercher le royaume des cieux avant tout, car comme le disait Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?»